J'avais juste une question. On a entendu là que par Ludovic que vous accompagnez les producteurs au niveau de la marque collective. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les producteurs ils mettent en ligne les produits? Est-ce que vous les accompagnez aussi dans cette démarche? C'est lorsque le producteur est inscrit sur le site, il y a une prise en main également à distance avec un technicien qui est fait pour justement montrer et aider à la mise en vente, à la mise en ligne, pardon, des produits. À savoir que la fonctionnalité qui est possible, c'est de mettre en ligne les produits et que cette mise en ligne se fait une seule fois si ces derniers ne changent pas. Les producteurs ont la possibilité de mettre en ligne des produits, par exemple, pour un maraîcher, de mettre en vente des salades ou des carottes, et de choisir de proposer, par exemple, ces salades uniquement pour de la vente à la ferme et pas pour un drive de producteurs auquel ils participent dans un village. C'est un suivi qu'il y a avec le technicien et moi-même qu'on met à disposition des producteurs pour ne pas justement simplement leur donner un outil et de les laisser seuls sur tout ce qui est la partie informatique et mise en ligne des produits. Moi, j'avais une question pour Ludovic plutôt, parce que du coup, il y a une partie pour la vente aux professionnels, quelqu'un qui aurait une vente qui passe par l'outil et qui passe pas par l'outil. Enfin, le professionnel n'achète pas forcément en ligne par l'outil. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que la gestion des stocks, elle est commune? Comment ça se passe pour qu'il cumule les deux sans avoir deux systèmes à gérer? Est-ce que ça le fait ou pas? Oui, bien sûr, c'est un outil de gestion avant tout. Donc, c'est-à-dire que les commandes peuvent être passées en ligne par certains clients. Il y en a d'autres qui peuvent être saisies par les coordinateurs ou qui peuvent être, on a aussi des passerelles pour pouvoir synchroniser des commandes qui viennent d'autres outils. Donc, il y a un site qui s'appelle Circuit Ouvert qui documente les passerelles open source pour le partage de données, et on collabore également avec le DataFood Consortium avec Open Food France, donc qui est aussi un autre acteur open source sur les circuits courts pour faciliter l'échange de données entre logiciels tiers, de façon justement à éviter la ressaisie d'informations au niveau des producteurs. Je peux signaler aussi qu'il y a un partenariat du coup de Socléo avec les champs d'agriculture et puis aussi l'ARDAB ou les associations bio en général, je crois. Donc voilà, les producteurs qui seraient intéressés par l'outil et qui viennent de notre part, des uns ou des autres, ont une réduction sur les frais de mise en service. Tout à fait. Une réduction de 150 €. Au niveau du temps de mise en place, donc là vous avez parlé pour un site simple, individuel de vente aux particuliers, donc à peu près une demi-journée, enfin ça dépend j'imagine aussi du nombre de produits. C'est le temps moyen constaté. Est-ce que sinon pour un site où il y a plus de gestion, notamment pour des professionnels, quelles sont les différentes étapes? Parce qu'il y a aussi toute la gestion, la réflexion préalable de comment on va s'organiser qui est importante, comment ça se passe? Alors, c'est vrai que nous, on arrive assez en aval sur ces projets, parce qu'on sait bien que le plus difficile, c'est de créer un collectif dans le cas dans le cas d'un drive, par exemple, ou d'autres choses comme ça. Nous, on arrive effectivement sur des projets constitués, et on est bien sur un accompagnement qui concerne le logiciel, hein, l'utilisation du logiciel. Et du coup, on accompagne, comme je vous le disais, par rendez-vous d'1 heure. Et l'intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par une formation de 2 jours où on doit encaisser des tonnes d'informations. C'est que le fait de fonctionner par rendez-vous comme ça, c'est qu'on est sur un accompagnement qui est très progressif. Par exemple, on peut faire un premier rendez-vous où on va aider pour paramétrer, réserver le nom de domaine et mettre en place le graphisme, puis commencer à renseigner les produits. Un deuxième où on va finir de gérer le catalogue produit, sachant qu'entre deux, notre interlocuteur aura pu les saisir ou les importer. Après un troisième rendez-vous où on va gérer la facturation. Un quatrième où on va faire le fait de rémunérer les producteurs par échange de fichiers, etc. Donc, ça peut se faire de façon très progressive. On n'est pas obligé de tout faire en une demi-journée ou une journée, quoi. C'est l'intérêt aussi de fonctionner comme ça. Pas besoin d'être très très performant en informatique, ça se fait progressivement. C'est un Non, peu ça des va. fois aussi des producteurs. On commence à avoir l'habitude.